Bienvenue tout d'abord dans ce moment suspendu, ce moment de partage. Nous avons rendez-vous avec nous-mêmes pour ce voyage intime au cœur de notre compréhension des enseignements subtils de la tradition Reiki. Installons-nous confortablement, au mieux pour nous. L'important est d'être à l'aise. Prenons le temps de nous poser. Commençons par un tour du propriétaire. Suis-je confortable? Suis-je détendu? Tout au long de ce moment qui débute, nous allons garder une main sur notre hara et l'autre sur notre cœur. Bien sûr, nous pourrons alterner au besoin ou même trouver le moment venu une autre position qui nous convienne. Lors de nos dernières retrouvailles, nous avons évoqué notre véritable nature et nous avons essayé de nous rappeler qui nous étions tout au fond de nous, à notre essence. Nous sommes des êtres parfaitement lumineux qui ne demandent au fond qu'à rayonner par toutes les fêlures que nous nous serons accordées comme autant de fenêtres sur nous-mêmes et sur le monde. Celles et ceux d'entre vous qui ont été initiés aux symboles et mantras Reiki se souviennent, et les autres apprennent, que le troisième symbole, dont le Kotodama est Ohazeone, nous rappelle notre unité, notre interconnexion, notre non-dualité. Pourtant, dans nos vies quotidiennes, nous sommes tout le temps dans la dualité. Par exemple, je suis ici, vous êtes là-bas. Je vous donne un soin, je vous envoie du Reiki. Tout cela est très duel. C'est notre réalité, celle que nos sens nous révèlent à chaque instant.
Pourtant, à tout moment, nous vivons aussi une autre réalité, une réalité non duelle, une réalité ultime, une réalité absolue. Cette réalité n'a pas à être cherchée. Nous n'avons rien à faire pour l'expérimenter, car elle a toujours été là. Je suis l'univers, et l'univers est moi. Ces deux dimensions de la réalité ne s'excluent pas l'une l'autre, non. Elles existent toutes deux en même temps. Don Alexander dit que pratiquer le Reiki, c'est amener le ciel sur terre. Amener le ciel sur terre. C'est exactement de cela qu'il s'agit. Le ciel, la réalité ultime, sur la terre, la réalité relative. Ces deux dimensions s'épousent en nous à chaque instant. Il nous appartient d'en être conscient. Les symboles et mantras Reiki tels qu'a pu les formuler Mikao Usui sont là pour pointer vers notre réalité absolue, notre véritable nature, notre part d'univers, notre grande lumière resplendissante, notre Reiki. Plus finement, nous pouvons aussi comprendre que les préceptes Reiki nous parlent de notre rapport avec ces deux aspects de la réalité, relative ou absolue. Quand Mikao Usui nous dit « juste pour aujourd'hui », pas de colère, pas de peur, c'est bien de notre réalité relative
qu'il nous parle. Et quand il nous invite à la compassion, juste pour aujourd'hui, prends soin de tout ce qui est. Il nous parle d'absolue compassion et donc de notre réalité ultime. Quand nous sommes en colère, c'est toujours en relation avec quelqu'un. Réalité relative. Quand nous sommes inquiets, c'est toujours en relation avec une situation à venir ou pour quelqu'un ou à cause de quelqu'un. Réalité relative. Mais lorsque nous nous abandonnons à la pure compassion, nous fusionnons avec l'autre, quel qu'il soit. Réalité absolue. Souvent, dans notre pratique, nous éprouvons le besoin de nous protéger. Nous sommes inquiets. C'est normal. Et c'est pour cela qu'il nous est constamment rappelé, pas de colère, pas d'inquiétude. Mais si nous avons besoin de nous protéger ou de nous sentir protégés, ce n'est pas un problème. Si nous parvenons à nous placer du point de vue de notre réalité absolue, alors nous n'avons plus besoin de nous protéger. À ce niveau de compréhension, nous sommes l'univers et l'univers est nous. De quoi pourrions-nous bien avoir peur? Je suis le bien et le mal à la fois, le jour et la nuit, la lune et le soleil, tout son contraire.
aussi longtemps que nous n'aurons pas intégré, que nous n'aurons pas incarné notre réalité ultime, nous aurons à nous protéger de la colère et de l'inquiétude. Nous aurons à nous souvenir de nous montrer humblement reconnaissants. Nous aurons du pain sur la planche. Nous aurons à faire honnêtement ce chemin vers nous-mêmes. Et puis, un jour, nous serons enfin capables d'être notre réalité ultime. Nous serons alors compassion absolue. Pour parvenir enfin à cette expression ultime de nous-mêmes, Mikao Usui nous a laissé des outils qu'il nous appartient de pratiquer pour un jour cesser de faire du Reiki et enfin commencer à être notre part de Reiki, notre Reiki. Prenons un exemple pour illustrer cet enseignement essentiel. Imaginons une lampe allumée et couverte de voile. Plus nous retirons de couches de ces voiles, plus la lampe éclaire autour d'elle. À nos yeux, elle devient de plus en plus brillante. Réalité relative. Pourtant, en fait, du point de vue de la lampe, elle a toujours brillé autant. Réalité absolue. De même, plus nous pratiquons les outils du Reiki que sont les préceptes, les symboles et mantras, les méditations, les réjus et les soins à nous-mêmes ou aux autres, plus nous avons le sentiment que nous augmentons notre énergie, notre capacité, notre potentiel de compassion. Réalité relative. Mais en fait,
Nous avons toujours été absolument compatissants, absolument lumineux. Rien n'a changé. Nous l'avons juste découvert. Réalité absolue. Disons-le encore autrement. Si je danse avec toi, réalité relative. En fait, nous dansons ensemble. Réalité absolue. Si je prends soin de toi, je prends soin de moi. Tu prends soin de moi. Tu prends soin de toi. Nous prenons soin de nous. Réalité absolue. Si je te touche, tu me touches. Réalité absolue. Nous ne sommes pas séparés. Nous sommes un dans la grande lumière. Nous voici arrivés au terme de cet enseignement. Laissez-le encore tourner en vous. Laissez-le vous nourrir. Laissez-le vous parler de vous. Doucement. Étirez-vous. Bâillez. Faites jouer vos doigts, vos articulations. Redressez-vous. Ouvrez les yeux. Et remerciez-vous du temps que vous venez de vous offrir.